Au nom du Père, qui Papa Kisolokele Lukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, celui-là même qui est donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui le 23e jour du mois de juin en l'an 2024. Vous remarquerez, vous entendez en fond sonore les différentes voix qui sortent. Ça signifie que je me retrouve dans un environnement qui est assez particulier. C'est un dimanche. C'est le jour consacré au Seigneur. Ainsi donc, pour les enfants de Dieu, pas des créatures, mais des enfants. Dieu a ses créatures et ses enfants. Ainsi donc, tel qu'il est stipulé dans sa constitution humaine, autrement dit l'alliance de Sinaï, Exode 21 à 17, il dit, mes chers enfants, ça c'est Papa qui parle, je vous ai disposé 6 jours, faites tout ce que vous voulez de vos activités. Mais le 7e jour, c'est le jour où vous devez me le consacrer intégralement. Ainsi donc, pour les enfants de Dieu, nous avons honoré cet appel du Tata Kimbangu qui dit, nous devons le rendre gloire et honneur. Ainsi donc, nous avons appliqué cette loi, c'est une loi divine, et nous sommes montés ici dans le temple à Kamba. Il est exactement 10 heures passées de 27 minutes. Nous sommes ici en France, il y a 1 heure de décalage, on est 11 heures. Vous avez suivi ce matin sa divinité lors de sa rencontre matinale avec ses forces vives, qu'on appelle généralement les associations, mouvements et groupes qui étaient venus le rendre visite et le présenter ses dons qu'il a apporté et le glorifier à travers les cantiques. Et lors de son intervention, sa divinité, toujours sa préoccupation première, celle de la construction de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Parce qu'il dit, mon séjour ici, dans la ville capitale de la République démocratique du Congo, je suis venu chercher le nécessaire pour la construction de la Nouvelle-Jérusalem. Et dans l'entretemps, vous savez, dans parcours en quittant Kamba, il a fait escale dans une ville, dans un endroit historique dans le Kimonguisme. Cet endroit, c'est la ville de Mbanza-Ngungu. À Mbanza-Ngungu, dans l'histoire du Kimonguisme, il s'est passé des événements là-bas. Et d'ailleurs, dans le slogan qui accompagne cette ville, on dit Rangungu dia Kangamena, Rangungu di Kutukila. C'est là-bas que sa divinité a pris une loi d'amnistie. Il dit Vilaya Onso Isumu. Tout manquement, c'est un péché. Mais sa miséricorde étant abondante, c'est là qu'il a pris une décision qui consistait à amnistier tous les enfants qui étaient hors sa bergerie. Parce qu'il est le Nkumpi. Nkumpi telamene yebo kemila. Wankangwani wa mwangu swavanza. Mame mame seke tomba. Yekuti kamo mamwangu swavanza. Muna maulu ye muna mayenga makaya nangampe. Mono yinzambia ludi ensiku vanza. Baonso siya onzeka. Yekubalwa kisa nkumpi.
le bon berger. Oui, il dit pour rassembler sa bergerie, ses brebis qui étaient éparpillées. C'est la loi d'amnistie qu'il a prise un certain 19 juin. Et l'amnistie a pour numéro de décision 48, comme qui dirait le numéro. Parce que Ngungu, là-bas, on avait fomenté une justice inique. C'est-à-dire inappropriée, où on avait condamné Tata. On l'avait condamné improprement. Et donc c'est là-bas donc, c'est là qu'il a pris cette décision d'amnistie 48. Je vous signale qu'en 1948, Tata Kimbangu, il est en prison à Lubumbashi. Le Christ Jésus vient le rendre visite. Il dit, Christ, papa Kimbangu, vraiment je sens que ta souffrance là perdure trop. 1948, on est en 1948. Il dit, mais sors seulement de prison. Papa Simon Kimbangu dit, non, on s'est convenu, 30 ans, c'est 30 ans. Et en 1948, Papa Diangenda Kuntima, donc, sa désobéissance physique, avait 30 ans. Parce que vous prenez 1918, 1948, ça faisait exactement 30 ans. Papa Kimbangu refuse. Et la décision d'amnistie qu'il vient prendre à Mbanzangungu a pour numéro 48. Vous savez le symbolique de l'année, du numéro de crew. Comme il dirait 48, comprenez 48, c'est 4 plus 8. Écoutez le cantique que le groupe théâtral Kimongi est en train de répéter avant de rentrer dans le sanctuaire, dans le Fokola. Où nous allons prendre gloire et honneur à sa divinité, pas Simon Kimbangu Kiangani. Et donc, il est pasteur responsable, pas révérend. Je l'ai vu tout à l'heure, il m'a dit ici, ils vont accueillir, ils vont appliquer la loi d'amnistie de sa divinité. Il n'y a pas à attendre. Quand Dieu a dit, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas à réfléchir. Il s'appelle sa divinité. Sa divinité, moi j'ai tout dit à mes collègues de communication, dit que lui son propos, il n'aimait pas des messages, c'est nous les messagers qui l'envoient. Donc on peut faire, moi je suis en train de faire un message ici. Mais lui son propos, il fait force de loi, donc c'est un oracle. Il est sa divinité. Quand il dit un mot, ça devient une loi. Donc on doit l'appliquer. Parce qu'il est le divin glorieux. Il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Son propos fait force de loi, mes chers amis. Et si donc, à la paroisse pilote de l'Europe, dit communément paroisse de Saint-Ouen, j'ai vu mon révérend qui a dit, on va recevoir les enfants qui étaient éparpillés, ceux qui étaient tombés sous la loi. Donc l'amnistie est là, Dieu a dit, on applique. Voyez-vous? Et donc aujourd'hui, il y aura une cérémonie, on va accueillir, là la deuxième cloche va sonner, Maman Longi va sonner la cloche, et donc je vous prie d'aller suivre le culte, que chacun à son endroit, qu'il aille rendre gloire et honneur. La sonne a sonné, donc merci à vous, et à très bientôt pour le suite du reportage. Merci.